All your mother truckers go. Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Clash of Clans dans laquelle je vais vous apprendre comment améliorer vos remparts extrêmement rapidement, extrêmement facilement, car je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement recherché par les joueurs de Clash of Clans, tout simplement parce que le prix des remparts, on va pas se mentir, est vraiment abusif. Ça coûte extrêmement cher, d'autant plus qu'on en a vraiment beaucoup amélioré, donc j'estime nécessaire de vous faire un petit tuto à ce niveau-là, donc j'espère qu'il vous servira. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour que vous puissiez améliorer bien plus rapidement avec beaucoup plus d'efficacité vos remparts, donc en espérant que ça vous aidera. Je voulais également préciser que la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo auront besoin d'améliorer leurs remparts de niveau 7 ou 8, tout simplement parce que c'est à partir de ce level là que les remparts commencent à être durs à améliorer, donc c'est pour ça que les gens vont tendance à aller chercher des vidéos sur YouTube, donc pourquoi pas vous aider de cette manière. Donc je pense que cette vidéo sera parfaitement appropriée pour vous, mais à savoir que c'est vraiment disponible pour tous les niveaux de rempart, tout simplement parce que je vais vous présenter également des techniques de farm, et qu'une technique de farm ne change pas du niveau de rempart, donc ça va être vraiment approprié à tout le monde. Bref, je vais tout d'abord vous donner un petit conseil au niveau de la technique d'attaque. Donc je vous conseille tout d'abord d'utiliser une technique d'attaque très simple d'utilisation, mais surtout, vraiment surtout, qui est très rapide de formation et qui ne coûte peu cher, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de ressources et on va avoir besoin d'attaquer en chaîne pour procurer un maximum de ressources dans nos réserves. Donc franchement, je vous conseille d'utiliser le barbe archer, tout simplement parce que c'est la technique par défaut du farm. Il y a également le BAM qui est très utile. Je vous conseille vraiment ces deux techniques, mais vraiment le barbe archer pour moi la meilleure parce qu'on remplit ses barbares et ses archers, enfin ses camps de barbares et d'archers, donc vous faites moite-moite, 50%, 50%, ça coûte pas cher, c'est très rapide à former et c'est pour moi la meilleure façon de chercher un maximum de ressources. Ensuite, vous aurez également des tranches de trophées. Bien évidemment, ça variera en fonction de votre HDV. Donc, je vous conseille tout d'abord pour les HDV 7, 8, 9 et 10. J'ai fait un tuto pour comment monter Master. Donc, vous pouvez monter Master et ensuite farmer en Master. J'ai également fait une vidéo sur le farming en Master qui est très bien. Mais vous pouvez également, bien évidemment, rester aux alentours des 1800, 1700, 1600 pour les HDV 7. Enfin non, même HDV 7, je vous conseille plus 1400. HDV 8, 1600. HDV 9, 1700, 1800 et HDV 10, 1800, 1900, quelque chose comme ça. Mais vous avez également l'option d'aller farmer en master. Mais franchement, les deux marchent très bien, vous pouvez tester les deux. Si vous trouvez beaucoup de villages abandonnés, autant aller vers le bas. Mais si vous avez un petit peu de mal, surtout pour les HDV 10, comme en fonction de votre HDV, le butin diminuera. Donc il est préférable en HDV 10 de monter en master. Mais sinon, pour les autres HDV, même 9, je vous conseille plutôt de rester vers les 1800. Donc ensuite, une fois que vous êtes au bon niveau de ligue, c'est très simple, vous allez utiliser votre compo et vous allez attaquer en chaîne et puis vous allez prendre vraiment les villages abandonnés ou alors faire le 50% autour du village pour pouvoir prendre le bonus de ligue de master qui est quand même de 100 000 de chaque. Et puis si vous attaquez en chaîne, vous allez voir que ça allait très vite, d'autant plus qu'on trouve de temps en temps des petits villages abandonnés. Donc si vous trouvez par exemple un 204 chaque, ça vous fera 200 000 or, 200 000 élixirs, plus le butin de ligue qui est de 100 000, vous aurez 300 000 de chaque, plus de l'élixir noir, car on a quand même 600 élixirs noirs dans le butin, donc c'est vraiment extrêmement rentable. Rien qu'en une attaque, là on a presque fait un rempart de niveau 8. Enfin bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. Je vais maintenant vous donner quelques petites astuces qui seront vraiment très utiles pour que vous puissiez monter. Alors je vous conseille de toujours garder tout simplement un ouvrier de libre si vous avez habituellement tous vos ouvriers qui travaillent. Comme vous le savez sûrement, on ne peut pas améliorer nos remparts lorsqu'ils travaillent. Et en fait, pourquoi faire ça? Je pense que ça vous paraît tout bête, mais vraiment, au mieux d'économiser votre or et de vous dire, lorsque mon ouvrier aura terminé sa construction, eh bien j'améliorerai mes remparts une fois qu'il aura terminé. Eh bien non, il est plus préférable d'améliorer directement en gardant un ouvrier de libre. Alors pourquoi faire ça? C'est très simple, lorsque vos adversaires vous attaquez, ils vont vouloir vous prendre toute votre or et toute votre élixir. Comme ils vont voir que vous en avez beaucoup, et bien ça va les inciter à attaquer et du coup vous allez en perdre et en plus vous allez subir plus d'attaques, ce qui fait que vous allez donc perdre plus de ressources que si vous aviez jamais beaucoup de ressources
car vous les dépensez toutes dans vos remparts. Donc voilà, ça vous permettra d'être beaucoup moins attaqué et puis éventuellement si jamais vous faites attaquer, de perdre tout simplement beaucoup moins d'or. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous aider tout au long de ce tuto. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter et les réseaux sociaux et lâcher un petit commentaire pour me donner ton avis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.